Nicolas, c'est quoi un bon gâteau? Un bon gâteau, pour moi, c'est des goûts francs, déjà, pour démarrer. Il ne faut pas avoir 40 000 textures. Moi, je tourne toujours autour de 3. Okay. Et essayer de créer un petit peu la surprise. Donc, tantôt avec des cœurs coulants. T'aimes bien quand de l'extérieur, on ne sait pas ce qu'on a mangé. Ouais, exactement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est pour moi avoir un dessert simple d'esthétisme, par contre gorgé de surprise à l'intérieur. Okay. Voilà. Moi j'aime entendre au salon de thé, je m'attendais pas à ça. Voilà. Okay. Et ça pour moi c'est terrible. Et c'est carrément le cas de la tarte citron. Tout le deal de ce dessert c'est de ne pas amener trop de sucre, donc on a trouvé des petites combines pour désucrer, notamment l'imbibage de la madeleine au jus de citron. Et ça c'est le dessert que tu adores? Ouais, c'est l'un de mes desserts favoris, c'est clair. Donc rien à voir avec caramel? Rien à voir avec caramel, sauf qu'on a un caramel à la noisette et au géant du jus à l'intérieur. Non, mais je trouve qu'il y a une part belle au gros gâteau, tu vois, le brownie, le cookie, la tergoule, les Suisses, c'est ça? Ouais, on appelle ça pépito, nous. Mais, les pépitos? Ouais, pépito, mais on peut l'appeler également pain suisse. La seule différence, c'est la pâte. Ouais. Ok. Et ça, c'est une partie de toi? C'est une partie de moi, c'est une partie de ma vision de la pâtisserie. Ouais. Je pense qu'il faut à certains moments que ça soit gourmand, voire très gourmand, parce qu'il faut que ça provoque des émotions. Et donc, quand on a le goût, la gourmandise au visuel, souvent ça marche bien. Je trouve que c'est marrant dans la même vitrine d'avoir un signe très fin, très travaillé et tout, et un gros flanc caramel, le gros pot de tergoule de ta grand-mère en plus. Ouais, exactement, avec la recette de ma grand-mère. Ouais, tout à fait. Oui, bah, c'est le contraste. Ensuite, c'est aussi ce qui est sympa, c'est-à-dire qu'on en a à la fois pour toutes les bourses et à la fois pour tous les goûts. Des gâteaux beaucoup plus fins, travaillés vraiment dans le détail, et à côté des gâteaux plus traditionnels, toujours autour du caramel. Voilà. Il y a du caramel dans tous les gâteaux? Il y a toujours du caramel. Même dans la pavlova? Même dans la pavlova. Caramel au fruits rouges. Et après, tous les chocolats, tous les caramels, toi tu t'es dit je vais tout faire quoi? Ouais. Non, en fait, on peut pas ouvrir une boutique qui s'appelle Caramel sans caramel. Ouais. Donc, on a du caramel bonbon. Et quitte à en avoir, autant le coller dans du chocolat, quoi. Exactement, parce que j'adore le chocolat. Et je voulais un petit peu dédier aussi une partie de la boutique à la tablette de chocolat que j'adore depuis toujours. Okay. Et donc, on a créé tout un tas de tablettes avec des cœurs coulants de caramel, du caramel croquant, des fruits secs caramélisés. Voilà, en essayant de trouver à chaque fois le meilleur combo entre le chocolat et l'association. Et tu fais tout dans ton labo à Versailles? Tout dans mon labo. Et depuis le début, tu savais que tu ferais en plus, comme si c'était pas suffisant, des sandwichs, des salades, des pâtes. Non, ça c'est parce qu'on écoute nos clients. Ouais, et tu nous dis ça. Exactement. Donc les gens venaient le midi, et donc on a la chance d'avoir un salon de thé. Donc c'est sûr qu'on peut s'attendre à trouver du salé. Ouais. Et donc on a travaillé rapidement une gamme de salés pour pouvoir répondre à la demande. Voilà. Et ça te plaît aussi, toi? Et moi ça me plaît, et ça ouvre d'autres champs des possibles, quoi. Okay. Et puis on s'éclate. Il y a un truc que tu détestes dans les gâteaux? L'amertume. Ah oui? J'ai un gros problème avec l'amertume. Même l'amertume avec du sucre, c'est-à-dire même un pamplemousse sucré, c'est vraiment pas mon truc. Non. Et comme t'aimes pas, t'en fais pas? C'est un peu ça, ouais. Parce qu'aujourd'hui, dans ma pâtisserie, moi, si j'aime pas un produit, je peux pas être objectif. Et donc j'ai besoin de goûter, j'ai besoin de voir si ça sent bien. Et donc c'est super important d'aimer ce qu'on fait, je pense. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais bien pu faire comme métier si tu n'avais pas été pâtissier? Fleuriste. Fleuriste parce que très visuel, les odeurs. Au final, ça se rapproche énormément de la pâtisserie, quoi. Et le côté artistique, créatif, m'a toujours époustouflé. Donc je trouve que c'est un très beau métier que j'aurais pu faire. Elle est pour quand la tarte au caramel? À la rentrée. On est en train encore d'ajuster les recettes, mais on a déjà une bonne idée générale, des textures, des goûts. Donc voilà, on est en phase terminale, quoi. 30 degrés à Paris, ouais. Bientôt des glaces? Bientôt des glaces, tout début juin, avec un petit carrosse à glace qu'on aura à côté de la boutique. Des glaces, bien sûr, autour du caramel et des coupes à emporter avec des toppings au caramel, des fruits secs caramélisés. Voilà. On peut très bien associer un très bon sorbet citron avec une glace au caramel et mettre des toppings sur le dessus. Tu lâches pas la tarte au caramel? Non, il faut. Ouais, et on peut aller très très loin encore. On en est qu'au début, je pense.